Je suis scénographe végétale. Mon métier est un peu particulier. Je mets en scène les végétaux pour faire passer le message des marques. C'est-à-dire que je peux faire des défilés, des grands dîners, des grandes soirées privées. Je transforme votre galerie en forêt équatoriale en quelques heures ou bien votre chemin de table en prairie sauvage. D'abord, je suis très flattée. Et sans doute parce que j'utilise les végétaux, les fleurs et d'autres plantes pour composer, pour mettre en scène, pour illustrer une thématique. Je joue avec les fleurs comme un peintre joue avec ses couleurs. Je compose avec les branches, les roseaux, la clématite, enfin tout ce que je trouve pour créer des volumes, comme un sculpteur créerait ses totems sans fin avec de la terre. Alors bien sûr, ma première source d'inspiration, c'est la nature et sans doute mes souvenirs d'enfant. J'ai eu la chance de grandir à la campagne avec beaucoup de liberté, près du Jura. Donc voilà, les forêts du Jura, les paysages enneigés, le jardin fleuri de ma mère, tout ça sont des images qui m'inspirent. Et puis en grandissant, je me suis intéressée à l'art et plus particulièrement à l'art contemporain. Je pense aux paysages du land art et aussi au jeu des lumières de Olafur Eliasson. Alors une image de nature qui m'inspire, c'est sans doute un de mes premiers grands chocs d'installation, c'est les champs de menhir à Carnac. Toute cette installation linéaire, un paysage presque sans fin quand on a un œil d'enfant. Et là, je crois que ça a été une grande émotion, une révélation, sans doute mon premier paysage de land art découvert. Et le jeu des ombres, du soleil, la lumière, les silhouettes des gens qui passaient à contre-jour, j'ai trouvé ça magique. Alors un de mes plus grands défis visuels, ça a été de transformer l'espace Cambon en forêt européenne, une forêt de bouleaux, de sapins, de fougères. Voilà, c'était je crois 6000 mètres carrés à transformer en quelques heures pour un défilé couture. Ça, c'était un vrai challenge. Il fallait que les invités soient immergés dans une forêt alors qu'ils s'attendaient à trouver du marbre et des colonnes dorées.